Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de PMAX Performance Podcast. C'est Maxence et heureux de vous retrouver pour une nouvelle mini-série qui traitera du core training. Alors si tu es passionné de gainage ou que tu veux progresser dans ce domaine, cette notion doit forcément faire appel à toi. Donc dans ce premier épisode, on va expliquer à quoi fait référence le core training et pourquoi il est important dans ta pratique au quotidien. La première idée courante est que quand la plupart des gens pensent aux abdominaux et au gainage, ils pensent tout de suite au six-pack, aux tablettes de chocolat, alors qu'en réalité c'est très réducteur et ce n'est pas une exclusivité du travail du core training. Alors tout d'abord, cette notion de core, C-O-R-E, core, le noyau en anglais, fait référence à tous les muscles profonds les membres inférieurs aux membres supérieurs. Dans cela, on retrouve forcément le transverse, les obliques internes et externes, le droit de l'abdomen, c'est vraiment ça qui fait appel au six-pack, le multifide, les érecteurs du rachis qui sont situés plutôt sur la face postérieure, les muscles du plancher pelvien sur la face inférieure, le diaphragme, mais aussi les muscles centraux comme le latissimus dorsi, le trapèze, les fessiers qui sont les principaux stabilisateurs de hanches et aussi les muscles des épaules. Donc c'est vraiment une notion, le corps qui s'étend bien au-delà des abdominaux et qui va des épaules jusqu'aux hanches. Il existe de multiples définitions et explications de cette notion de corps et ça va être l'objet de ce premier épisode où on va rentrer en profondeur et essayer de creuser un petit peu ce sujet sur le corps, donc cette notion anglo-saxonne, comme on l'a dit, qui est apparue il y a quelques années. C'est vraiment ce qui permet, dans tous les exercices et à l'ensemble des groupes musculaires, de stabiliser, de contrôler le bassin, mais aussi la colonne vertébrale, en allant jusqu'à la ceinture scapulaire. Donc c'est vraiment un concept qui s'étend sur une partie bien plus large que les abdominaux, donc en allant des épaules jusqu'au bassin. Cette force centrale, c'est une question de puissance, de subtilité, et comme Kelly Starrett l'explique, ça permet de maintenir le corps dans des postures idéales pour décharger les articulations. Ça permet de favoriser un mouvement efficace. Pour des personnes, on va dire, lambda, cela permet de conserver la capacité à monter et descendre les escaliers, mais pour des sportifs, ça permet de stabiliser une posture durant des exercices, d'être beaucoup plus efficace dans une production de puissance comme on va le voir juste après. Sur le plan anatomique, Bem en 2010 définit la notion de corps et les muscles du corps comme la région du tronc qui comprend la partie du squelette avec la cage thoracique, forcément la colonne vertébrale, la ceinture pelvienne et scapulaire, mais également l'ensemble des tissus passifs associés, c'est-à-dire les cartilages, les ligaments, et l'ensemble des muscles, environ 35, qui provoquent, contrôlent et freinent le mouvement dans cette région du corps. Une autre définition, celle de Gary Gray, considéré comme un des pionniers de l'entraînement fonctionnel. Pour lui, le corps peut être considéré des orteils jusqu'au nez, donc en anglais, from the toes to the nose. On comprend donc dans ce concept que en fait, le core training va bien plus loin que les abdominaux, comme on l'a dit, et des muscles travaillés individuellement. Comme l'expliquent plusieurs auteurs, les muscles du corps facilitent le transfert de force et de puissance vers une activité sportive, vers une performance. Il existe donc un lien entre les exercices des actions dynamiques et les exercices des actions isométriques. Ça permet de créer un lien fort entre les muscles centraux et ceux des membres inférieurs et supérieurs, comme l'expliquent plusieurs auteurs, donc Kibler, Press, McGill et bien d'autres encore. Aaron Orshig, le fondateur de Squat University, explique cette notion de core stability comme un orchestre musical. Et il faut donc imaginer en fait un orchestre symphonique qui est composé d'innombrables musiciens et dans lequel chaque personne doit jouer un instrument et un rôle bien précis avec des changements de tempo, de vitesse, de volume. Notre corps fonctionne à peu près de la même manière, donc avec les différents muscles, les différentes articulations qui permettent de créer un mouvement utile et efficace.
Il existe donc d'innombrables définitions sur cette notion de corps, mais pas une définition unique et universelle qui permet d'accepter en fait la stabilité fondamentale de la colonne vertébrale. Donc de manière générale, on pourrait comprendre que la stabilité centrale sera utilisée comme la capacité à contrôler la position et le mouvement du tronc dans l'espace, avec le contrôle du bassin, les jambes pour permettre une production et un transfert de force et également un contrôle des différents mouvements, vers un segment plutôt distal dans les activités de chaîne cinétique intégrée. C'est-à-dire, quand je cours, le simple fait de courir et d'engager mes membres supérieurs et inférieurs engage un recrutement des muscles du corps. Dans ce premier épisode de la mini-série sur le core training, on a identifié quelques définitions du corps, du noyau. Dans les épisodes qui vont suivre, on parlera des rappels anatomiques. N'hésitez pas à me contacter pour que je vous partage les sources que j'ai identifiées dans ce podcast. Partagez-le. On se retrouve dans le prochain épisode pour faire un point anatomique sur la notion de core training. Ciao, ciao.